Je vais vous présenter l'épisode 5 de notre chaîne. Cet épisode fait suite à la présentation de l'église protestante évangélique de Vrine, ancrée dans le Touarçais depuis longtemps. Je vous ai aussi parlé de Jésus, dont la mission est résumée par Jean, un homme qui l'a suivi en Palestine et en Judée et qu'on appelle un disciple. Dans le chapitre 3, versets 16-17, Jean explique pourquoi Jésus est venu sur cette terre. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais que par lui, le monde soit sauvé. C'est une nouvelle exaltante de penser que nous avons le salut et qu'on vivra donc éternellement. Nous la partageons évidemment avec tous ceux qui entendent cette bonne nouvelle. En tant que chrétien, et beaucoup de gens ont entendu parler de Jésus et ils me disent souvent mais j'admire ta foi, mais moi je n'arrive pas à croire, je ne peux pas croire, comme si croire demandait un effort. Alors comment croire? Quel est le problème que ces personnes rencontrent quand elles sont face à la foi des autres et au partage de cette bonne nouvelle? Cette question de la vie éternelle nous renvoie à la question de la mort. Je crois qu'on ne peut pas être indifférent à la mort, même s'en réjouir, bien entendu. Pourquoi? Parce que la vie, même si elle est dure parfois, est une chose merveilleuse. Or, on sait qu'un jour, ça va s'arrêter pour soi-même, pour les autres, pour tous ceux qu'on aime, et qu'on ne les verra plus. Et ça, c'est vraiment insupportable. Mais ce Jésus qui est mort et ressuscité nous dit que si on croit en lui, on connaîtra aussi le même destin que lui, c'est-à-dire on mourra, c'est vrai, mais ensuite on ressuscitera et on vivra éternellement. Je rappelle ce verset, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Donc croire, ça semble difficile, alors que c'est si simple. D'habitude, dans notre société, il faut faire des efforts pour obtenir une récompense. Mais non, là, il faut juste croire. Pour montrer que c'était simple, Jésus a guéri des malades, des aveugles, des infirmes, oui. Il a même ressuscité les morts, comme Lazare, dont vous avez peut-être entendu parler. Et il a dit à Lazare, qui était dans le tombeau, Lazare sort, alors qu'il était mort depuis 4 jours. Jésus a demandé, juste avant la résurrection, il a demandé à Marthe, sa sœur, dans Jean chapitre 5, Jésus parle et dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et donc Jésus a ressuscité son frère. Vous imaginez la stupeur des contemporains de Jésus et pourquoi des foules entières ont suivi Jésus pour voir leurs maladies, leurs infirmités guéries, et il y a même eu 2 autres morts qui ont été ressuscités. Les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont raconté ces nombreuses guérisons et, auxquelles ils ont assisté. Et pour qu'on ne les oublie pas, ils les ont écrites. Aujourd'hui, plus de 2000 ans après la résurrection de Jésus, il suffit juste de dire à Jésus « Je crois en toi » pour commencer une route avec lui qui donne la joie. Parce que on sait que la mort physique n'est pas la fin. Alors, quand on sait que la mort physique n'est pas la fin, la vie prend des couleurs de bonheur tout à fait inattendues. C'est ça le miracle de la bonne nouvelle, ce que signifie d'ailleurs le terme d'évangile. Juste s'adresser à Dieu par l'intermédiaire de Jésus et dire « Je crois » ou même « Je voudrais croire, mais je n'y arrive pas, aide-moi à croire ». Et Dieu fera ce miracle pour vous et vous croirez, et si vous croyez, vous serez sauvés. Croire, c'est juste chercher la communication avec Dieu. Et vous serez surpris de voir Dieu vous répondre en vous donnant la joie dans le cœur, la joie et la paix, même dans les épreuves quelquefois. Car la joie, c'est le fruit de son amour. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez venir nous rencontrer et nous pourrons en parler à l'église. En regardant notre site, vous aurez tous les renseignements sur notre église et que Dieu vous aide à croire. Amen. Et aussi à très bientôt pour un prochain épisode. Bye!